Nous allons débuter à présent notre conférence sur le panel d'échange logistique. Le programme de la conférence se déroulera comme suit. On aura au premier point le mot de bienvenue du président de la FCL. Au second point, c'est un point qui a été omis dans le programme. Ça sera la présentation de chaque participant. Et ensuite, nous aurons la présentation du projet de la FCL par le président de la FCL. Au niveau de la deuxième partie, nous aurons la présentation du site internet de la FCL par le CICOD. Ensuite, les échanges. Et juste après, la conférence prendra fin. À présent, je vais passer la parole au président de la FCL pour son mot de bienvenue. Merci pour la parole. Chers invités, chers étudiants, professionnels, logisticiens congolais, par ma voix, nous vous souhaitons la bienvenue ici à l'ambassade du Congo au Sénégal pour prendre part à ce panel d'échange que nous avons prévu afin de pouvoir discuter sur la logistique, sur les projets de notre organisation. Soyez les bienvenus. Nous croyons que ces moments seront très bénéfiques pour chacun de nous, d'autant plus que on peut constater que dans la salle, nous avons une diversité de filières. Il n'y a pas que des logisticiens dans la salle. Nous avons des informaticiens, nous avons des financiers, nous avons également des managers. Donc c'est un cadre d'échange que nous mettons en place, qui ne va pas s'arrêter par là. Ce n'est qu'un début. Les semaines ou encore les mois qui suivent, nous allons continuer à travailler dans ce sens. Nous sommes dans un projet, je précise, et pour réussir un projet, il faut travailler. Et pour travailler, il nous faut créer ce genre de cadre afin de pouvoir partager, afin de pouvoir creuser dans nos matières grises, parce que j'ai donc cette ferme conviction que nous avons les potentialités qu'il faut, mais il nous suffit d'être ensemble, de travailler, et nous verrons les résultats. Je voudrais également remercier l'ambassade qui nous a permis donc de pouvoir travailler ici, dans cette belle salle de conférence. Merci à notre chère ambassade, à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo au Sénégal. Nous avons cette opportunité, saisissons-la. Nous sommes jeunes, nous avons des ambitions, nous avons des projets, et donc temps pour nous de mettre donc tout ce que nous avons sur table et travailler. Lors des rencontres précédentes avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo au Sénégal, il a plusieurs fois précisé que la diaspora aujourd'hui devrait s'exprimer. Et aujourd'hui, l'ambassade du Congo facilite cette expression avec déjà cette conférence, cette salle de conférence, mais également tous les efforts qui sont fournis de leur côté pour permettre aux Congolais de pouvoir valoriser tout ce qu'ils ont comme acquis. Donc voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais remercier tout le monde. Merci à tous ceux qui ont répondu à cette invitation, mais merci également à tous ceux qui n'ont pas pu être là, parce qu'il y a plusieurs qui se sont excusés pour certains programmes académiques ou bien professionnels qui n'ont pas pu être là. Nous allons travailler tout à l'heure, donc je vous remercie. On a tous constaté que lors du discours du président, il a en même temps introduit le projet, en fait, il a introduit
le but de cette rencontre, qui est pour nous de nous rassembler et de travailler ensemble. C'est vrai qu'on parle de la conférence porte sur la logistique, mais tous tels que nous sommes ici, nous ne sommes pas logisticiens. Donc, à part la logistique, nous voulons bien travailler aussi avec ceux qui sont d'autres filières, parce que nous ne pouvions pas travailler seul en fait, on a besoin de la main de chacun de nous. Et je pense que je vais redonner la parole au président. Non, excusez-moi. Nous allions d'abord passer à la présentation de chaque participant, le point qui n'est pas dans le programme. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer par me présenter. Je suis Belvina Thiela, étudiante en licence 3 au groupe Subdeco Dakar, en transport et logistique. Je suis aussi responsable logistique de la Fédération congolaise de logistique. Merci. Donc je suis Ilan Kézila, congolais, professionnel ici. Ça fait déjà un peu 5 ans que je suis dans le milieu maritime. J'ai travaillé dans une première entreprise de consommation de l'avion de la cargaison, où j'étais dans le département d'exploitation, précisément des opérations, où il fallait toutefois fournir des rapports embarquement, débarquement de marchandises, ainsi que la livraison. Actuellement, je suis à Grimaldi, c'est une firme italienne qui existe déjà depuis 1940. Ils sont installés au Sénégal, ça fait 10 ans de cela. Et je suis actuellement dans le département commercial et logistique. Président de la Fédération congolaise de logistique et également chef de projet FCL. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur beaucoup plus de détails sur ce qu'il en est de la Fédération congolaise de logistique. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous souhaite encore la bienvenue par la voix du président. Merci beaucoup d'avoir disposé de votre temps. Sans plus tarder, je vais vous présenter. Moi, c'est Chris Nou. Je suis secrétaire général au sein de la FCL. Je suis en licence 3, transport et logistique, à l'Institut Polytechnique de Dakar. Et j'espère que cet échange va profiter à tout un chacun. Merci. Bonjour à tous. Bonjour une fois de plus à tout le monde. Je suis King Tungati Destin et étudiant en deuxième année au Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. J'étudie les réseaux informatiques, plus précisément l'informatique industrielle et réseau. C'est tout. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Igostasi Mabungu. Je suis étudiant en Master 1 à IPG. Bonjour à tous, je suis Barli Valérie Zongo. J'ai étudié jusqu'à l'année dernière au groupe Institut privé de gestion, Institut de technologie industrielle, donc IPG. Et avec Igostasi Mabungu, j'ai décroché à la licence professionnelle en transport logistique. Je suis parti en France où je prépare actuellement un diplôme de manager gestion des opérations logistiques et portuaires avec le groupe EST Paris en partenariat avec l'université du Havre. Donc depuis je suis revenu au Sénégal, ça doit faire un mois, pour justement un stage obligatoire dans le cadre de ma formation. Donc le stage il est de 4 mois, j'ai pu obtenir 2 mois au niveau de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec ISK Transit. Et là je suis pour compléter les 2 mois avec Sokatra Messa au niveau de Koloban, donc juste derrière Grimaldi où évolue le président Ivan Kenitinga. Merci. Je m'appelle Kenya Doriana, je suis étudiante en logistique et transport à AFI, UB, en 3e année, F3. Job Julien Matondo, je suis étudiant en fin de formation, je fais le management des affaires internationales. Je suis donc diplômé de master dans ce domaine de prédilection. C'est d'ailleurs ce domaine de prédilection qui fait que je porte un intérêt à ce panel d'échange.
parce que je crois que je pourrais peut-être parfaire mes connaissances, sinon les améliorer. Voilà. Et j'ai été secrétaire chargé de la communication de la MESCO l'année précédente. J'ai également été responsable adjoint de la commission communication du comité d'organisation de la journée du Congo qui a eu lieu il y a peu. Je suis Benedi Lutonadio Mpika. J'ai répondu présent à cet appel de la part du président parce que j'ai trouvé que c'était important pour que je me joigne, enfin, que je puisse apprendre. Je suis logisticien à Trenmar, une école en partenariat avec Dunkerque et le CNAM. Donc je suis en licence 3 et c'est tout, je pense, pour moi. Et bonjour à tous encore. Je suis Nel Rata, conseiller commercial pour le camp de Canal+, ingénieur financier de formation et commissaire aux comptes de la Fédération congolaise de logistique. À présent, je vais passer la parole au président de la FCL pour nous parler du projet, nous faire la présentation du projet de la FCL. Merci encore une fois de plus de m'accorder votre attention pour cette présentation. S'il faudrait que je fasse un historique un peu de la création de la FCL, c'est un besoin qui est né parce que nous sommes logisticiens et que nous avons observé, nous avons constaté que la logistique est un métier d'aujourd'hui, mais également un métier d'avenir. Et nous sommes peut-être même les premières générations des Congolais formés à l'étranger dans ces filières. Ce qui revient à dire que nous sommes en quelque sorte les pionniers de la logistique dans notre pays ou encore en Afrique. La logistique a subi plusieurs mutations. Elle a évolué en fonction du temps, en fonction de la donne du marché. La logistique est passée de ces activités de manutention à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la supply chain management. Et cela, c'est parce que les gens se sont rencontrés, ont travaillé sur des projets qui sont arrivés à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons cette opportunité de pouvoir également travailler dans ce sens. Alors, depuis l'an dernier, j'avais commencé à réfléchir sur une association, une organisation professionnelle à vocation logistique. Parce que j'ai un passé récent associatif et je me suis dit qu'il ne fallait pas que ça s'arrête là. Si j'ai commencé par des associations estudiantines, aujourd'hui en tant que professionnel, il faudrait que je crée aussi une organisation à vocation professionnelle. Donc c'est en cela que j'ai ouvert des discussions avec certains amis, collègues promotionnels congolais qui sont rentrés, mais également des Sénégalais ou bien des Gabonais qui sont restés ici. Donc je commençais à nourrir le projet. Il fallait maintenant commencer à l'appliquer, à le mettre en place. Donc c'est en cela que plusieurs personnes, notamment qui sont dans le bureau, le secrétaire général, le commissaire au compte, la responsable logistique, se sont sentis concernés par ce projet. Et nous avons débuté donc nos travaux en janvier. Il fallait donc constituer donc l'association professionnelle. Après avoir tenu au moins 3 séances de travail, nous avons finalement créé cette fédération congolaise de logistique que je vais vous présenter tout à l'heure. Et bien avant tout, nous allons un peu parler de la logistique. Parce que plusieurs personnes se posent la question, celle de savoir c'est quoi en fait la logistique, parce que il y a une conception
de la rue, si vous me permettez l'expression, mais aussi une conception des professionnels qui exercent dans le domaine. Qu'en est-il vraiment de la logistique? Nous allons juste voir les généralités. Ensuite, on va rentrer en profondeur dans le projet de la FCL. Alors, nous sommes dans la mondialisation. Avec tout ce que nous avons pu observer, globalisation, c'est les échanges internationaux. Le marché international devient très ouvert. Et les États entre eux s'échangent des biens et des services via leur opérateur économique. Donc nous assistons, nous voyons des opérations d'exportation de marchandises, d'importation de marchandises entre États. Et ces transactions-là, de marchandises ou financières, sont régies par des normes internationales. Entreprendre un projet logistique ou un projet économique nécessite une bonne connaissance des normes internationales, des conventions internationales, comme on en parle souvent en logistique. Et il est très important pour nous également d'avoir des notions sur ces aspects-là. Alors, sur cette diapo, vous verrez un peu l'historique de la logistique. C'est vrai que la logistique, on nous l'a présentée un peu de plusieurs manières, parce qu'on sait que les premières formes de logistique sont militaires. Les premières formes de logistique sont militaires, celles qui sont reconnues. Mais ici, nous avons un autre modèle, par exemple, de l'Antiquité au XIXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'Empire romain, par exemple, nous avons auparavant la gestion donc, des flux de marchandises, parce qu'au départ, la logistique, c'était quelque chose de physique, en fait, directement physique. Aujourd'hui, nous avons pris une autre dimension. Nous parlons plutôt de flux de produits, flux financiers ou encore le flux d'informations. Mais à l'époque, il était question de parler que de la marchandise. Parce que les militaires, ils allaient en guerre et il fallait les fournir tout ce qu'il fallait comme équipement, tout ce qu'il fallait comme ravitaillement. Donc c'est à cette époque qu'on parlait de la logistique. Ensuite, au Moyen-Âge, on a eu donc de l'approvisionnement des foires de Champagne, sous le règne donc, de Louis XIV, qui a commencé à réorganiser donc, les transports pour favoriser donc, l'expansion des échanges commerciaux. Là, on était toujours sur cet aspect marchandise, le flux de produits. Alors, qu'est-ce que donc la logistique? Les logisticiens qui sont dans la salle savent également qu'il y a plusieurs définitions de la logistique. D'autres s'arrêtent rien qu'à la manutention, ou bien les activités de manutention. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec les différentes évolutions, nous sommes passés à la supply chain management, donc la gestion globale de la logistique. Voici une définition contemporaine, un peu technique aussi, pour ceux qui ne sont pas du métier. On dit que c'est l'ensemble des activités ayant pour but la mise en place au moindre coût et dans les meilleures conditions d'une quantité déterminée d'un produit à l'endroit et au moment où la demande existe. Quand on parle de demande, ça veut dire qu'il y a un marché déjà qui est... À quoi sert la logistique? Plusieurs personnes se demandent, est-ce que la logistique c'est travailler au port? Est-ce que c'est avoir une entreprise de transport? Voici en fait à quoi sert la logistique. La liste n'est pas exhaustive. On remarque que la logistique est omniprésente.
m'excuser parce que le texte n'est pas complet. Je voulais dire, dans tous les secteurs d'activité, on retrouve la logistique. La logistique devient une fonction stratégique de la gestion de l'entreprise. En quoi elle devient donc cette fonction stratégique? Parce que elle permet de gérer donc ces flux-là, donc les produits, les marchandises, en respectant les délais, en optimisant les coûts logistiques surtout. C'est en cela qu'on voit l'importance de la logistique, parce que vous pouvez organiser tout ce que vous voulez, mais dès lors que vous ne prenez pas en considération ces aspects logistiques-là, vous allez vous retrouver avec un non-respect des délais, c'est-à-dire que le client sera mécontent. Vous allez vous retrouver également avec des coûts énormes que l'entreprise ne pourra pas supporter, qui peut même entraîner l'entreprise à la faillite. Donc en logistique, nous étudions tous ces aspects-là et nous nous attelons à pouvoir les respecter. Et enfin, c'est une activité en perpétuelle évolution et adaptation. Vous l'avez constaté que la logistique s'adapte à toutes les saisons, à tous les siècles, depuis l'Antiquité. La logistique s'adapte toujours. C'est une branche qui est fortement liée à l'évolution du monde. Donc pour nos amis qui sont là, qui ne sont pas logisticiens, si vous avez la possibilité de faire notre master, nous proposons de faire la logistique. C'est très intéressant. Voici un peu ce que nous disons tout à l'heure. En résumé donc, la logistique vise à livrer le bon produit au bon endroit, au bon moment, en bon état, au bon prix. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc dès lors que vous êtes dans une entreprise ou bien dans une organisation quelconque, si vous ne respectez pas ces aspects-là, ça veut dire que vous faites tout sauf la logistique. Voici les piliers de la logistique. Sur quoi repose la logistique? Ou encore quelles sont les étapes? Nous avons les moyens logistiques, nous avons les coûts logistiques, nous avons les temps logistiques et enfin le service de qualité. Un logisticien qui n'a pas la maîtrise de tous ces éléments-là ne peut pas réussir une bonne opération. Ce sont les 4 piliers de la logistique. Je pense que même en première année d'études, les étudiants commencent par ces éléments. Voilà, je reviens un peu sur l'évolution de la logistique. Vous voyez, par exemple, dans les années 70, on était avec l'achat, l'entreposage, le transport. Donc il fallait juste acheter une marchandise, la stocker quelque part et ensuite attendre le moyen de transport pour la distribution. Et vers les années 80, on a commencé à parler d'un processus logistique parce que les opérations devenaient de plus en plus importantes pour éviter les avaries, les pertes et tout ce qui pouvait contraindre donc à la réalisation des opérations. Il fallait commencer à mettre en place un processus logistique. Et c'est à partir des années 90 que le concept supply chain management, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, est apparu. Il fallait maintenant organiser des opérations depuis le fournisseur des matières premières jusqu'au destinataire final, en tenant compte toujours des objectifs de la logistique. Alors, voici maintenant les types de logistique. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir, je fais logistique, où est-ce que je peux travailler par exemple?
tout à l'heure on a dit que la logistique est passe-partout. Donc dans tous les domaines, la logistique est importante. La liste n'est pas exhaustive, je vais quand même citer quelques domaines où la logistique est très nécessaire. Nous avons par exemple la logistique militaire. Je disais tout à l'heure que c'était la première forme de logistique. Sur cette image, vous voyez un camp militaire, il y a un conteneur à côté. Il y a des camions qui arrivent. Déjà que ces camions sont gérés par un logicien parce qu'il y a ce qu'on appelle un parc automobile dans chaque entreprise, dans chaque organisation. Je ne vais pas entrer aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en profondeur. On va essayer de rester dans les généralités. C'est juste pour avoir un aperçu. Mais le but, c'est connaître d'abord la FCL et les projets de la FCL. Parce que les formations, nous en aurons. Les panels d'échange, nous en aurons. Nous allons revenir sur tous ces aspects. Une autre forme de logistique, c'est la logistique d'approvisionnement. Voilà. J'ai fait exprès vraiment de prendre ces images parce que c'est la production de la canne à sucre. Vous voyez un peu le sucre que nous consommons tous les matins. Regardez un peu d'où ça vient. Donc, tout à l'heure, je parlais de la supply chain management, donc la chaîne globale. Voici un peu le fournisseur, quand on parle de fournisseur de matières premières. Un fournisseur de canne à sucre. Toi, tu attends tranquillement chez toi à la maison pour prendre ton petit déjeuner, mais voici un peu comment commence l'opération. Donc, c'est ce qu'on appelle la logistique d'approvisionnement. Donc, le fournisseur de matières premières met à disposition donc, ce produit brut à un producteur, à une entreprise de production qui va transformer donc le sucre. Une autre forme de logistique, c'est la logistique de distribution. Voici un schéma. Nous avons donc au départ une usine, un magasin national. Donc en quelque sorte une maison mère dans un pays donné avec donc des magasins régionaux qui sont installés, qui assurent la distribution. Vous voyez déjà qu'il y a le train qui apparaît. Donc on parlera aussi de la logistique des transports. Transport routier, transport ferroviaire. Nous avons les grossistes, nous avons les boutiques. Et la logistique arrive même jusque chez vous. Voilà quand on parle de logement. Donc on a parlé tout à l'heure de fournisseurs de matières premières. C'est par exemple du sucre. Vous voyez, la canne à sucre jusqu'au produit fini chez vous à la maison. Tout ça, c'est de la logistique. Ce qu'on appelle la supply chain management. Et là, c'est rien que la logistique de distribution. Voici un peu une logistique de production. C'est toujours le sucre. C'est dans une usine de production. Alors, à ce niveau, la logistique est très importante aussi. Parce que dès lors que vous achetez de la matière première, c'est-à-dire la canne à sucre pour ce cas, il faut la stocker. Et pour la stocker, il faut aménager un espace adéquat pour le type de produit que vous avez stocké. Parce qu'il y a certains produits, lorsqu'ils sont stockés dans une certaine température, peuvent s'altérer. Donc le logisticien, c'est aussi celui qui maîtrise, qui a la connaissance de tous ces aspects-là. Parce que si vous stockez une marchandise dans des conditions de température très élevée, le produit se gâte, vous serez en rupture de stock et ça va ralentir l'activité de l'entreprise, vous n'allez pas vendre. Tout est lié. Donc dans la logistique de production, nous avons aussi l'emballage, qui n'est pas cité ici. Il
faut présenter un produit de bonne qualité, on l'a dit tout à l'heure, et la qualité commence même d'abord par le conditionnement de ce produit. Il faudrait que le produit soit conditionné dans de bonnes conditions, en respectant les caractéristiques physiques ou chimiques même du produit. Donc la logistique des transports, généralement, surtout au Congo, quand on parle de logistique, on fait allusion directement à la logistique des transports. Alors ça c'est autre chose. Le transport c'est un maillon de la logistique qui peut-être coûte à 50% des frais sur une activité logistique. Ce n'est qu'un maillon de la logistique. Logistique maritime. Donc pour notre cher ami Barli qui est ou bien pour moi, vous avez par exemple une image, c'est un porte-conteneur qui décharge. C'est une opération de manutention. Vous avez aussi à côté donc, le terminal à conteneurs, un stockage qui est fait. C'est la logistique, de la manutention. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent à ce niveau. Il y a l'équateur, il y a les caristes, il y a tout ce monde-là. Et ici, c'est très très délicat parce qu'il faut respecter les délais. Un accident à ce niveau-là engendre plusieurs dommages et conséquences. Voilà pourquoi il y a souvent ce qu'on appelle des encombrements portuaires. Parce que certains ports africains n'ont pas encore des infrastructures nouvelle génération qui les permettent d'effectuer des opérations d'une manière optimale. Donc ça crée souvent des congestions au niveau du port. Vous verrez souvent quand vous êtes devant un port, juste au fond là, vous verrez qu'il y a des navires qui sont un peu stationnés. On parle des navires en rade, en fait ils attendent l'aval de l'autorité portuaire pour rentrer. Et pour que le navire rentre, il faudrait que les quais, les postes à quai soient disponibles. Aujourd'hui, avec la mondialisation ou encore l'augmentation des importations pour nous, pays africains, on se rend compte que plusieurs navires escalent. On a des navires qui reviennent de l'Europe, la Méditerranée, l'Amérique, la Chine, l'Asie. Donc on reçoit tout ça. C'est ce que nous consommons. Donc il faut une très bonne organisation logistique au niveau du port pour pouvoir gérer donc les opérations de manière optimale. Le temps c'est de l'argent. Donc plus vous mettez du temps, l'autorité portuaire vous facture. La logistique aéroportuaire, donc c'est un peu comme le port également. Voici une opération donc de chargement donc dans la soupe des marchandises, le cas de DHL, qui a vraiment de l'expertise dans ce domaine-là. On voit des colis. La logistique routière. Bon, j'ai pris un exemple, ça c'est un parc automobile. C'est au port. Hein. Donc la logistique, dans la logistique de transport, nous avons la logistique routière également. Il n'y a pas que cet aspect parc automobile, il y a aussi les transports routiers que nous empruntons tous les jours. C'est de la logistique également. Pour ceux qui ont déjà eu à effectuer par exemple des stages à Dakar BMDIC, ils ont constaté que même pour créer une ligne de transport, ils font des études. C'est également de la logistique. La logistique ferroviaire, nous avons un chemin de fer qui date depuis très longtemps. Et ce type de logistique-là, déjà que le chemin de fer, ce mode de transport a été facilite les expéditions à l'intérieur des régions, généralement. Et dès lors qu'on avait mis en place donc, le chemin de fer Congo-Océan, ça avait permis donc aux marchandises ou bien aux personnes de circuler librement donc, sur le tronçon Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Donc c'est aussi une logistique parce que les conteneurs 20 pieds, 40 pieds, comme vous pouvez le constater là, ne viennent pas par avion. Ils viennent généralement sur des navires. Le navire, il arrive à Pointe-Noire.
Ensuite, il faut l'acheminer. Si la marchandise est destinée à Brazzaville, il faut l'acheminer par un chemin de fer. Ce sont des opérations logistiques à prendre en compte. La logistique événementielle. Nous avons la fois dernière rédigé un document, un article sur la logistique événementielle au sein de la diaspora, qui consiste à recenser, à organiser, à avoir tous les éléments nécessaires pour une très bonne organisation. Comme aujourd'hui, par exemple, on a fait ce qu'on appelle la logistique événementielle. Avec tout ce que nous avons ici, là, c'est une logistique événementielle. La logistique hospitalière, par exemple. Ça, c'est un exemple des médicaments qui sont stockés. Vous allez vous rendre compte que parfois, dans certains hôpitaux, surtout en Afrique, parfois le problème, ce n'est pas l'autorité ou bien le ministre, parfois c'est juste un problème logistique. Vous allez arriver dans un hôpital, il n'y a pas de médicaments. Tout simplement parce que le stock est épuisé, il n'y a pas une bonne logistique. Et généralement, on accuse des personnes qu'il ne faut pas accuser. Parce que ça, c'est un domaine très sensible. Vous imaginez, vous êtes un logicien dans un hôpital et vous ne gérez pas bien le stock, vous exposez les malades, vous exposez votre société en fait, en quelque sorte. C'est trop sensible ce domaine. Alors la logistique pétrolière, on a aussi, vu que nous sommes dans un pays pétrolier, voici en quelque sorte une chaîne logistique dans la production pétrolière, allant donc du gisement jusqu'à la consommation. Donc le logicien intervient à tous ces niveaux-là. Aujourd'hui, à certaines écoles, je crois que Subdeco aujourd'hui a lancé ce programme logistique pétrolière pour ceux qui sont intéressés. Donc le gisement, l'exploration, la production, le transport, la vente, le trading, le raffinage. Voici un peu toute cette chaîne. Le logisticien, on a besoin de lui. Pour ce qui concerne les activités, quand vous êtes logicien, qu'est-ce que vous faites généralement? Voici un peu, vous gérez des demandes, traitez des commandes, vous gérez les stocks, vous gérez les approvisionnements, les emballages, la manutention, planification, les transports. Voici un peu ce que vous faites comme tâche. Alors, parlons un peu de supply chain management. Si je vais trop vite, vous pouvez poser des questions également. Voici une image qui nous montre en fait généralement ce que les gens voient quand vous dites que vous faites logistique. Ça veut dire que vous êtes soit dans les camions de transport, vous travaillez dans des entrepôts, vous gérez des conteneurs, des palettes, vous gérez des colis en quelque sorte. Or, dans ce cas de figure, nous avons en dessous tout ce qui se passe. C'est en quelque sorte la gestion des flux. Il faut identifier les besoins des clients. Il faut étudier, analyser les solutions logistiques. Il faut piloter donc les stockages, distribution. C'est tout ça la logistique. Un autre schéma. Prenons le cas d'un produit. C'est un cas sénégalais, comme vous pouvez le constater. Matière première. Un fournisseur. Donc, il y a une entreprise de production via, comme je disais tout à l'heure, le transport c'est le maillon. C'est le maillon même de la logistique. Donc, entre le fournisseur et le producteur, il y a un moyen de transport. Soit c'est la mer, soit c'est la route. Et entre le producteur même, à l'usine, et l'entrepôt, parce que certaines entreprises n'ont pas d'entrepôt, ils entreposent quelque part. Ce qu'on appelle des plateformes logistiques. Ces plateformes sont
des endroits qui facilitent la distribution des marchandises. Donc vous n'avez pas besoin de stocker des marchandises chez vous, dans votre entreprise pendant longtemps. Dès que vous avez produit, vous transportez direct vers cette plateforme, et au niveau de cette plateforme, facilement ils organisent une distribution. Ce sont des plateformes très très stratégiques. Donc si la marchandise est donc destinée soit au client directement, ou bien si ça doit aller dans une centrale d'achat, une boutique. Alors voici une énigme. On va essayer de réfléchir ensemble. Tous, je pense que nous portons un jean. Tous nous avons un jean. Nous portons juste un jean Levi Strauss, toutes les marques que nous connaissons. Mais est-ce que nous savons comment est-ce que ce jean-là se produit? Ça, on ne sait pas. Voici un peu la réponse pour ce jean. Ce jean qui est produit en Afrique du Nord, par exemple. Là, on parle d'unité de production. Alors, sur le bouton du jean, il y a du zinc. Et ce zinc est produit vers la Russie. Le pays n'est pas cité, vous pouvez voir. Sur donc, le tissu donc, qui est porté, il y a du coton. Et ce coton, il est produit, apparemment c'est aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis, c'est plutôt en Amérique du Sud. Amérique du Sud. Nous avons également des colorants qui sont produits en Amérique du Nord. Donc, vous êtes par exemple responsable logistique dans une unité de production comme ça. Il vous faut produire un jean. Donc, vous avez des fournisseurs un peu dans plusieurs pays. À vous de gérer cette production. C'est tout ça la logistique. Un exemple également de la supply chain nous a, parce que actuellement c'est une marque un peu tendance. Vous allez remarquer que ce produit est toujours disponible partout. Je ne sais pas. Soit c'est à Uno, soit c'est même dans une boutique quelque part, mais ce produit est toujours disponible. Ça veut dire qu'ils ont une très très bonne logistique. Le produit est livré au moment donné, à un moment donné, à l'instant T de la demande. Un autre cas aussi également de Dell. Oui, par exemple, les matières premières qui proviennent de la Chine et puis l'assemblage se fait aux États-Unis pour une grande distribution en Europe ou en Afrique. Regardez un peu comment ce qui s'organise. 3 Boeing 747 par jour, des conteneurs maritimes. Donc de la Chine aux États-Unis, le trafic des conteneurs maritimes c'est 13 jours. Et de la Chine vers l'Europe c'est 20 jours. Vous imaginez un peu l'importance de volume. Nous allons à la boutique, nous achetons d'elle. Mais derrière tout ça, il y a une logistique que l'on ne voit pas. Voilà, je n'ai pas cité les métiers de la logistique parce qu'il y en a plusieurs dans chaque domaine qui ont été cités tout à l'heure. Ce que l'on peut retenir, c'est que la logistique présente donc une panoplie de métiers. On va parler de gestionnaire de stock,
Donc déjà même dans chaque domaine, c'est-à-dire même dans le maritime, nous avons des métiers précis. Dans la production, nous avons des métiers précis. Dans le transport également, nous avons des métiers précis. Donc il y a plusieurs métiers de la logistique. Nous allons revenir sur les formations, les séances que nous aurons. Voilà. Enfin, je peux vous présenter la Fédération congolaise de logistique. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu parler, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Voici ce que c'est que la FCL. Donc c'est une organisation professionnelle donc, qui a pour but la promotion des métiers de la logistique et leur intégration dans le système de gestion. Surtout ça. Aujourd'hui, les pays d'Afrique francophone commencent petit à petit à intégrer donc, les procédés logistiques dans leur système de gestion. C'est une très bonne chose et je pense qu'au Congo, il faudrait également, ça se fait déjà aujourd'hui, surtout avec les multinationales, parce qu'ils ont importé les connaissances ainsi que les compétences, mais il reste encore beaucoup au Congo. La Fédération congolaise de logistique a été créée donc le 6 février 2016 sous un statut juridique d'une association professionnelle. Pour le moment, le siège local, c'est ce que vous voyez, le RDC, au Kenya. Le domaine, nous sommes dans la logistique ainsi que le commerce international. Nous sommes régis par un statut qui a été adopté donc par une assemblée générale, des membres fondateurs donc de cette association. Nous avons également mis en place une charte de valeurs dans notre code éthique qui régit le fonctionnement de l'organisation de manière provisoire. Une brève présentation, donc un organigramme du bureau du Sénégal. En fonction des premiers besoins, nous avons un président, un secrétaire général, chargé de la communication, trésorier, responsable logistique, commissaire au temps. Alors, parlons un peu du réseau. Le but de la FCL, ce n'est pas seulement de créer un bureau ici au Sénégal. Nous sommes des Congolais, nous sommes certainement appelés à rentrer chez nous. Bon, d'autres, ils vont rester à l'étranger, on ne sait pas quand est-ce qu'ils rentrent. Mais nous sommes dans le commerce international, même les compétences à distance, on peut les exploiter. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile, vu que nous sommes au Sénégal, pourquoi ne pas avoir commencé au Sénégal, et ensuite pouvoir élargir. Mais dans tout ça, la finalité, il faudrait que nous ayons un siège principal au Congo, avec des bureaux un peu partout où on pourra avoir des Congolais qui pourront gérer des bureaux, comme le cas du Sénégal par exemple, ou peut-être la France. Donc c'est un projet à long terme, en quelque sorte, la FCL. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, on travaille, on produit des résultats, ensuite on pourra maintenant impliquer d'autres personnes, d'autres Congolais qui sont dans d'autres pays. Le but, c'est exploiter toutes nos compétences pour le développement de notre pays, tout simplement ça. Parce que il y a des Congolais qui sont à l'étranger, qui s'en sortent très bien chez eux, là où ils sont, à l'étranger, mais qui parfois ne savent pas, cherchent une opportunité, un moyen, une certaine contribution en quelque sorte pour leur pays, non pas seulement cette opportunité, mais via un réseau professionnel comme ça, on peut aider tout le monde, du moins ceux qui veulent bien. Le but de la FCL, donc tout réside sur la promotion des métiers de la logistique au Congo et en Afrique, et plus précisément, c'est faire de l'entrepreneuriat logistique. La mise en place des projets de recherche en logistique et commerce international. Là, ce que nous allons faire, nous allons commencer déjà à faire,
plus tard la consultance logistique. Si possible, pourquoi ne pas nous baser sur le modèle ASLOC, l'association française de logistique et de supply chain management. Ils ont déjà une très bonne expérience. Ils conseillent même l'État français sur les décisions logistiques. Donc ils sont vraiment au top. Nous aussi, pourquoi ne pas se référer à ce modèle-là et puis apporter des solutions concrètes dans la gestion logistique de notre pays. Aujourd'hui, notre pays est en chantier, très grand chantier. Il y a des routes en construction, il y a des infrastructures. Il y a plusieurs zones économiques qui sont en train d'être exploitées. Il y a plusieurs zones vierges encore non exploitées. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Et le Congo a certainement besoin des logisticiens congolais dans ces divers projets. Maintenant, aller étudier c'est bien, avoir le diplôme, mais ça ne va pas te qualifier forcément pour ce genre de projet. Bon, on va forcer tout le monde à faire comme nous, mais bon, si nous ressentons donc ce besoin, ces convictions, je pense que on pourra faire quelque chose. Les conditions d'adhésion. Nous essayons au maximum d'être professionnels dans ce que nous faisons. Donc nous avons fixé déjà des critères d'éligibilité pour un début, parce qu'il y avait entre-temps au sein du bureau des discussions, est-ce qu'il fallait intégrer aussi des étrangers ou autres. Donc pour le moment on s'est dit, bon, on commence d'abord avec les Congolais, ensuite on verra de quelle manière on pourra intégrer, surtout lorsque nous sommes à l'étranger, intégrer les étrangers dans la fédération. Être étudiant professionnel et exerçant dans les métiers de la logistique, du commerce international, management, industrie, du droit, de la communication, la science, art et lettres. Donc, on a besoin de tout le monde, mais pas de n'importe qui. Avoir au minimum 18 ans, l'âge requis pour intégrer une association, être adulte. Pour ceux qui sont pour le bureau du Sénégal, il faudra être au Sénégal donc, pour intégrer. Parce que quand on publie sur la page, il y en a d'autres qui sont au Congo qui sont intéressés. Bon, pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est garder contact avec eux. Et dès lors qu'on pourra avoir une antenne au pays, on pourra les inviter déjà à se réunir pour créer donc ce bureau-là. Voici les pièces exigées. Un formulaire qui est déjà préétabli, lettre de demande, des photos, un CV. Nous sommes des professionnels, il faut fournir un CV parce que nous aurons peut-être déjà des propositions d'offres de stage ou bien d'emploi. Donc si on a déjà tous ces éléments-là, en notre sein, on pourra directement mettre à disposition auprès des entreprises. Voilà, une pièce d'identité, une justification pour les étudiants, pour ceux qui travaillent. Alors, les conditions d'adhésion. Les francs pour les étudiants, 2000 pour les salariés. Nous aurons besoin d'argent. Comme aujourd'hui, par exemple, on a eu besoin d'argent pour organiser ce genre de choses. Et je me dis toujours que il faudrait que l'on puisse valoriser ce que l'on a ou bien ce que l'on est. Comme aujourd'hui, par exemple, venir comme ça à l'ambassade, prendre cette salle, dépenser de l'argent, travailler avec notre partenaire Nolan, c'est en quelque sorte valoriser ce que nous faisons. Et même si on ne le voit pas aujourd'hui, ça aura des répercussions plus tard. Rien que le fait d'avoir une vidéo, une image, ça parle. Et c'est ça le professionnalisme en quelque sorte. Donc nous voulons mettre en jeu les moyens nécessaires, financiers qu'il faut. Bienvenue, Président Célèbre, et différents invités. Donc nous voulons mettre
les moyens qu'il faut. Parce que c'est un grand projet. Donc il faudrait qu'on puisse investir notre énergie, notre temps, ainsi que nos finances. Donc c'est en cela que pour les étudiants, 10 000 francs par trimestre, plus simplement possible. D'autant plus que par trimestre, nous aurons peut-être au moins deux panels d'échange logistique, comme ça avec des invités qui viendront nous édifier sur des thèmes qui nous intéressent et 15 000 francs pour les salariés. Alors, après donc l'inscription, vous voyez en bas, on mettra à disposition déjà un document d'initiation. Dès lors que vous intégrez la Fédération congolaise de logistique, vous êtes directement affilié à un groupe de travail. C'est vraiment des recherches que nous allons faire. Nous allons nous réunir comme ça en train de travailler. Je vais revenir tout à l'heure sur les programmes. Vous allez un peu plus comprendre c'est quoi en fait ces groupes de travail. Voilà. Qu'est-ce que nous proposons comme programme? En premier lieu, nous sommes dans un projet. Qu'il soit à court, moyen ou long terme, il faudrait que les acteurs du projet soient formés. Parce que tous, nous n'avons pas une expérience professionnelle ou encore associative. Donc, la Fédération congolaise de logistique se propose déjà en son sein de mettre sur pied des formations en gestion de projet. Ce sont les acteurs du projet de la logistique, encore les membres de la Fédération congolaise de logistique, en leadership, en communication, en logistique, commerce international, droit international. C'est une liste non exhaustive. Mais ça, ce sont des filières très, très nécessaires, sinon indispensables, pour mener ce genre de projet. Il faudrait qu'on soit édifié sur ces thèmes. Voici, je parlais tout à l'heure des groupes, voici la nécessité de ces groupes-là. Alors, si nous avons par exemple 20 membres au sein de la fédération, on scinde dans 4 groupes. Chaque groupe reçoit un thème d'actualité, un thème de recherche sur le Congo par exemple. Il travaille pendant 1 ou 2 mois. On revient ici, le groupe présente le travail, on rédige un rapport. C'est un acquis pour la fédération parce qu'on aura eu à étudier un thème bien précis et c'est à ce niveau-là qu'on pourra parler de consultance parce qu'on a eu déjà une étude ou en quelque sorte une expérience dans un domaine, on pourra conseiller des gens sur le domaine. Donc en principe, même à la fin de cette séance, on devait déjà avoir des groupes de travail. Comme programme, des conférences, des séminaires, forums, conseils coaching. Ça a déjà commencé un peu à se faire, les conseils de coaching. Il faudrait qu'on puisse beaucoup s'accentuer sur ça, surtout pour commencer. Des visites d'entreprise, pourquoi pas. Ça permettrait à ceux qui ont un peu du mal à trouver des stages de se retrouver dans cet environnement professionnel. Voici quelques actions à venir que nous devons entreprendre. C'est déjà faire reconnaître donc notre organisation auprès du ministère de l'Intérieur. Lancer donc le PRL, c'est le programme de recherche en logistique avec les groupes de travail. Les séances de formation sur la logistique, ça on va inviter des professeurs ici. Ils viendront animer des thèmes bien précis. Le consulting, pourquoi pas. Des partenariats avec des entreprises de logistique au Sénégal et au Congo. Il faudrait déjà que l'on commence là-dessus. Nous avons un projet que nous devons à l'ambassadeur. C'est le dernier point. Vous verrez que c'est un projet d'expédition des effets personnels des compatriotes congolais au Sénégal. Nous sommes priés à étudier, réfléchir sur un modèle
d'expédition. De toute façon, on se rend compte que les étudiants ou bien encore d'autres personnes qui viennent ici ont du mal à rentrer avec leur effet personnel. Donc, nous sommes du domaine. Nous allons ouvrir des séances de travail pour étudier toutes les possibilités, que ce soit sur le maritime ou bien sur l'aérien. S'il faut expédier soit un ou deux conteneurs par trimestre ou bien par mois, on va étudier toutes ces possibilités et on va remettre ce projet à l'ambassadeur. Il est déjà informé. Et à son niveau, peut-être qu'il verra au niveau du pays comment est-ce qu'il faudrait faciliter la réception des marchandises là-bas. Pourquoi pas une exonération des taxes douanières. Donc ce sera à nous de présenter le projet. Voilà. La logistique au Congo. J'ai voulu un peu vous présenter cette carte-là. C'est une carte du Congo juste avec les départements. Et vous verrez que les zones les plus actives, c'est du côté du sud. Donc, allant donc de la région du Kwilu jusqu'au pôle. Aujourd'hui, peut-être avec la cuvette ouest, il y a certaines activités de construction qui se font là-bas. Donc, il y a un besoin logistique. Mais la partie nord, on n'en sait rien jusqu'à présent. Donc, nous allons dans nos programmes de recherche en logistique étudier la logistique au Congo, département par département. Quelles sont les activités logistiques de chaque département? Et essayer de faire un lien entre ces départements. Comment est-ce que les marchandises circulent? Est-ce que l'habitant qui à la Nicolas a déjà mangé un poisson qui vient de Pointe-Noire? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il va juste pêcher sur le fleuve qui est à côté? On le sait. Donc, voici un grand chantier que nous avons. Des partenaires, nous en avons déjà. Le premier partenariat officiel que nous avons signé, c'est avec le bassin. Ce sont les logisticiens gabonais au Sénégal. Le partenariat a été signé, ça fait déjà plus d'un mois de cela. Et sur les termes du partenariat, les deux organisations s'engagent à organiser une fois dans l'année un forum logistique, un forum sur l'intégration logistique en Afrique centrale. Donc, nous avons également des travaux avec eux pour préparer cet échange. Nous nous engageons également, les deux organisations, à publier un rapport sur l'activité logistique en Afrique centrale, une fois dans l'année. Nous avons trois engagements et le dernier, c'est organiser une visite dans une grande zone de production ici au Sénégal. Ça peut être une zone agricole ou bien une zone de production de marchandises. Donc ce sont les trois engagements que les deux organisations ont. Donc nous avons également l'ambassade, ici, déjà le fait de nous donner ce cadre-là. C'est un acte de partenariat. Nous avons la diaspora également qui nous appuie, qui nous encourage dans ce projet. Nous avons le CICOD déjà, qui nous a construit un site internet qui sera présenté tout à l'heure. Nous avons la MESCO, avec le président Céleste qui est là, parce que la communauté congolaise est composée en partie majoritaire des étudiants, donc on va forcément s'appuyer sur les étudiants ici, avec la MESCO. Nous avons Akena, donc Akena c'est celui qui a conçu notre logo FCL, je ne sais pas si vous avez vu les logos. Nous avons ALA, African Logistics Academy, celui qui a, Ben, si tu peux montrer un peu le magazine là. Voilà. Donc c'est un potentiel partenaire, on n'a pas encore signé le partenariat, mais on a déjà ouvert les discussions. Donc vous voyez que c'est un magazine de transport et logistique qui a été produit, donc c'est un fonds promotionnel à moi. Donc il tient une structure qu'on appelle ALA, African Logistics Academy. Il donne des cours en ligne de logistique, mais également il produit ce magazine transport et logistique de manière trimestrielle.
Et il s'est déjà rapproché de nous pour que l'on puisse lui rédiger un article sur la logistique au Congo. Jusqu'à là, ça n'a pas encore été fait. Donc pourquoi pas à la suite aussi, nous-mêmes fournir un magazine transport et logistique, ça pourrait être très édifiant également. Merci. Nous avons le CML Consulting. Nous sommes entrés en contact avec le directeur. C'était également un formateur ici au Sénégal et actuellement au niveau du Niger. C'est un cabinet d'expertise en management et en logistique qui est basé au Congo. Donc, ils ont organisé le premier forum de logistique au Congo, ça fait je crois 2 ans de cela. Et ils avaient demandé qu'on puisse nous envoyer une demande de partenariat qui a déjà été faite. On attend juste leur retour. Nous avons aussi le Sénégal, donc organisation à vocation logistique ici au Sénégal également. Potentiel partenaire parce que les discussions ont déjà été ouvertes. Ensuite, nous avons le club, j'ai mis le logo d'IPP, mais c'est en fait, il y a un club logistique là-bas, donc le secrétaire général fait partie, je crois chargé de la communication. Ils ont un club logistique, c'est également des partenaires potentiels. Nous avons eu récemment un partenaire, une entreprise basée en France qu'on appelle NJM Transport, qui nous ont contactés, ils ont besoin d'un partenaire au Congo. Donc on peut les mettre dans les potentiels partenaires également. Nous avons besoin d'abord de devenir un peu plus stable avant de pouvoir s'engager vers de tels partenariats. Nous avons APEL 6, c'est l'association des professionnels et des étudiants logisticiens en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Des potentiels partenaires également. Nous avons l'association pour la promotion de la logistique au Cameroun également. Ils ont déjà une très bonne expérience. Je suis allé sur leur site, ils ont déjà réalisé quelques activités. Je t'ai rentré en contact également avec le président des logisticiens congolais, parce qu'ils ont une association là déjà. Il y a un groupe même sur Facebook, il y a des échanges qui se font. Donc nous allons travailler certainement avec eux également. J'ai eu aussi le contact d'un des responsables du conseil congolais des chargeurs. Nous avons reçu le document de présentation de cette organisation. Il nous faut étudier et puis voir comment engager une démarche partenariale avec le conseil congolais des chargeurs. Vous verrez qu'on ne parle pas encore de ministère ou autre parce que nous sommes encore en train de mettre les bases dans notre projet. Et dès lors qu'il sera solide, on pourra contacter maintenant les ministères comme celui des grands travaux, le ministère du commerce, parce qu'il y a un grand besoin de logistique à ce niveau. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que l'on puisse passer à la deuxième partie, la présentation de notre site internet. Nous allons accueillir un peu de questions. Si vous avez des suggestions, des questions, mal compris quelque chose, besoin de beaucoup plus de précision, vous avez la parole. Donc, une fois de plus, je me représente. Je suis King Tongati Destin, étudiant en informatique industrielle et réseau. Je veux juste apporter quelques éclaircissements sur ce que venait de dire le président de la FSL. En fait, je ne suis pas membre du CICOD. J'ai travaillé avec le CICOD une fois et ils m'avaient demandé de faire un projet qu'ils ont bien apprécié. Et après, ils m'avaient dit qu'ils devaient me remettre dans le projet. C'est ce projet-là qu'ils m'ont remis pour la création du site internet de la FSL. J'avoue que c'est un grand privilège immense pour moi de pouvoir participer à quelque chose qui peut apporter beaucoup, d'abord pour les étudiants ici, congolais, et surtout sur notre pays qui est le Congo. Tout à l'heure, quand le président parlait de ce que peut apporter la fédération congolaise, j'ai été très réconforté de savoir qu'ils ont un projet pour le transport
des éléments que les Congolais ont ici là. Par exemple, quand on veut envoyer des choses au pays, on a souvent du mal à pouvoir le faire. Parfois c'est trop cher, parfois on cherche des personnes qui peuvent parfois nous demander un peu plus. Mais s'il y a un projet comme ça là, je suis content de participer déjà à quelque chose qui peut encore leur renforcer. Bon, si j'ai dit que ce privilège-là, c'était un privilège pour moi de pouvoir participer à ce site, à la création de ce site, mais ce privilège s'est également accompagné de beaucoup de difficultés. Et je ne suis pas un professionnel dans la création des sites internet, je suis un juriste dedans. Je suis en deuxième année, j'ai commencé avec du HTML, mais ça c'est un peu plus dur, avec du PHP également, des CMS qu'on utilise. Et étant donné que cette année je prépare un examen, et j'ai pas eu trop de temps de pouvoir me mettre dedans. Et j'avais même demandé au président de pouvoir m'accorder un peu plus de temps, mais j'ai pu faire l'essentiel. Ce matin, j'ai même continué un peu, donc je vais tout de suite vous présenter un peu ce projet-là. Que vous pourrez... Donc ici vous voyez le site internet avec le menu qui est là. On a d'abord là l'accueil, là où nous sommes en ce moment. Donc sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de voir les derniers articles qui ont été publiés et également le diapo qui passe, par exemple le FSL. Et cette image qu'ils ont eu à voir lors d'une récente assemblée qu'ils ont eu, je ne sais pas lequel en tout cas, mais au moins l'image est là. Je ne sais pas s'il y a tous les membres, mais en tout cas on peut voir le président devant avec son costume. Et juste en bas, vous avez les articles les plus vus et les articles récents qui ont été publiés. Par exemple, j'ai cet article-là qui parle de l'accord de partenariat. Cet article-ci, vous voyez sur l'écran, là où j'ai mis le curseur. Donc là, vous avez un article, par exemple. Donc sur le site, vous avez la possibilité, on ne met pas tout l'article sur la page d'accueil. Vous avez un aperçu de ce qui s'est passé dans l'article. Et si vous voulez en savoir plus, voilà, vous cliquez sur lire plus et lire la suite. Et juste en bas, vous avez tout l'article à votre disposition. Plus intéressant encore, en bas, vous avez la possibilité de commenter. Bon, les commentaires, c'est pas comme sur Facebook. Vous commentez et eux, ils reçoivent vos commentaires. Et voilà, vous envoyez votre commentaire. On verra plus tard que ces commentaires-là peuvent être vus par d'autres personnes encore. Fait la présentation de la FCL en parlant du domaine. Il a dit que c'est plus dans le domaine de la logistique et du commerce international. Il a évoqué le but, les objectifs et le programme de la FCL ainsi que les conditions d'adhésion. Et j'aimerais aussi dire merci à notre cher frère informaticien pour son prestigieux travail. Au départ, il a dit qu'il n'était pas professionnel, mais on peut tous voir que c'est vraiment pas le travail d'un débutant. Donc je peux dire haut et fort que tu l'es déjà. Je pense que c'est tout. Merci vraiment pour ce travail, pour ce site que tu mets à notre disposition. On a prévu une collation. Je pense qu'avant de se rapprocher de la table, j'aimerais demander au président s'il a un mot. Nous avons été nombreux à assister à cette présentation du projet de la Fédération Congolaise de Logistique, en sigle FCL. J'ai à ma gauche un gentleman qui me paraît très gentil. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Oui, je suis King Tungat Destin. Monsieur King, pardon? Tungat Destin. D'accord, Monsieur King Tungat Destin, vous êtes qui? Vous occupez quel disons, poste dans une association peut-être ici? Non, je suis dans aucune association. Je suis étudiant au centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. On connaît sous le nom du CFPT. Et là-bas, j'étudie les réseaux informatiques, plus précisément l'informatique industrielle et réseaux. D'accord. Monsieur Tunga,
comme moi, vous avez assisté à la présentation du projet. Quelle impression avez-vous de cette présentation, sinon de ce projet? Oui, j'ai trouvé particulièrement le projet très intéressant, surtout avec les objectifs qu'ils ont. Et je pense bien que ça pourra aider tous les étudiants ici présents, logisticiens ou pas, par rapport au projet que j'ai pu voir, s'ils peuvent le réaliser. Je pense que ça peut être d'un grand apport pour non seulement les logisticiens eux-mêmes, pour les Congolais qui sont ici et aussi de la diaspora. Merci beaucoup. Et comment comptez-vous apporter votre soutien à ce projet? Bon, moi personnellement, n'étant pas logisticien, mais informaticien, j'ai eu ce privilège-là de pouvoir concevoir le site internet de la FCL, site qui a été déjà établi. On va l'héberger dans peu de temps et je pense bien, on pense que ce site-là pourrait vous apporter toutes les informations possibles pour pouvoir mieux aimer le FCL et pouvoir y adhérer peut-être. Merci monsieur Tonga. Voilà, je suis Barley Valérie Nzongo. J'ai étudié au groupe IPG ISTI où j'ai décroché l'année dernière une licence professionnelle en transport logistique. Et puis je suis parti en France étudier au groupe EST Paris en partenariat avec l'Université du Havre. Donc je prépare un diplôme de manager transport logistique. Donc je me suis spécialisé dans la gestion des opérations logistiques et portuaires. Et donc je suis au Sénégal pour un stage obligatoire dans le cadre de ma formation, un stage de 4 mois, et sur ce j'ai pu obtenir 2 mois en France au niveau de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et là je suis là pour les 2 mois restants et j'évolue au niveau de la Socatra Messa. Merci donc pour cette présentation. Nous vous avons vu très concentré pendant la présentation du projet. Quelle impression avez-vous de ce projet? L'impression, c'est que voilà, c'est un projet à soutenir, parce que vous savez, nous sommes dans un contexte où le monde évolue en commerce international, transport logistique, et la Fédération congolaise de logistique, ce serait justement une opportunité pour le Congo-Brazzaville d'avoir des étudiants qui sont venus au Sénégal étudier et entrer donc au pays avec la capacité de faire face aux problèmes de transport logistique que nous avons actuellement. Vous voyez ce qui se passe au Congo avec les grands projets dans ce domaine. Voilà, mon impression, c'est ça. L'impact de ce projet, il est positif. Nous vous remercions, monsieur. Merci. Oui, à ce panel d'échange, il n'y a pas eu que des hommes, il y a eu des filles aussi. Mademoiselle ou madame, nous aimerions bien vous connaître. Bonjour d'abord, je suis Belvina Teila, étudiante en licence 3 transport et logistique au groupe Supdeco Dakar. Je suis aussi responsable logistique de la Fédération congolaise de logistique et aussi secrétaire générale de l'AECS qui est l'association des étudiants congolais de Supdeco. Oui, vous parlez beaucoup de la logistique, vous étudiez la logistique. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir assisté à ce panel d'échange? J'ai aimé, enfin j'aime tout ce qui est logistique, donc du coup j'étais vraiment intéressée par tout ce qui a été dit. C'est vrai que ce sont des choses que je connais parce que j'ai appris depuis la première année, mais j'ai aimé le fait que ceux qui ne font pas la logistique ont été intéressés et surtout que c'est un métier de l'avenir et ensuite un métier qu'on retrouve partout, comme le président a su le dire lors de la conférence, c'est omniprésent en fait, la logistique est omniprésente. Donc dans toutes les entreprises, on retrouve la logistique. Aussi, il y a même certains logisticiens qui pensent qu'ils ne peuvent pas travailler en banque, qui n'ont pas de place dans les réseaux, mais j'attire en fait leur attention que la logistique c'est partout, même notre boutiquier au coin de la rue fait de la logistique sans s'en rendre compte. D'accord, merci beaucoup. Si on a bien saisi, pour votre cas, ça a été une remise en mémoire en fait de ce que vous savez déjà. D'accord, mais quel message envoyez-vous à ces personnes qui ont été absentes aujourd'hui ou qui ne sont pas venues? Je leur dirais de venir la prochaine fois parce que à travers ces échanges, nous apprenons beaucoup de choses. C'est vrai que je fais de la logistique, mais je peux arriver et apprendre quelque chose de nouveau. Il y a ces choses que je connais, que je maîtrise, mais certaines que je ne connais pas. Donc ça nous permet d'avoir encore
plus de connaissances dans ce que nous faisions. Merci mademoiselle Belvina. Voilà, nous poursuivons avec nos interviews. J'ai en face de moi un homme très bien habillé. En tout cas, on respecte bien les coutumes sénégalaises en quelque sorte. Monsieur, on aimerait bien vous connaître. Bonjour, je suis Benedi Lutonadio. Je suis logisticien. Actuellement, je suis en gestion internationale logistique au centre Renmar de Dakar, en partenariat avec l'université luthérale côtière de Dunkerque. Et donc, j'étais ici pour apprendre un peu plus sur la FSC. D'accord, merci. Vous dites que vous étiez ici pour apprendre un peu plus sur la FCL, d'accord. Et quelle impression avez-vous eu ou avez-vous de ce projet qui a fait l'objet de présentation aujourd'hui? Je pense que le président est une personne très ordonnée parce que tout était bien et concis. Et comme un logisticien, on a eu à travailler sur les délais, mais surtout c'est la vision qui m'a le plus marqué. La vision de pouvoir promouvoir les activités logistiques et pouvoir impacter le pays au même moment. C'est très intéressant de notre part de pouvoir être des acteurs assez performants et de développer notre pays grâce à la logistique. À noter que le pays, le Congo, qui est notre pays, est un pays à vocation de transit. Donc il faut qu'on s'y mette vraiment surtout sur la logistique de production, de transport pour pouvoir l'améliorer. D'accord, nous vous remercions monsieur. Merci, au revoir. Nous poursuivons la récolte des impressions. Monsieur, nous aimerions bien vous connaître. D'accord, je suis Nel Ouata, conseiller commercial pour le compte de Canal+. Je suis aussi commissaire au compte de la Fédération congolaise de logistique. Merci monsieur Nel. Quel sentiment avez-vous à la sortie de ce panel d'échange? Je ne dirais pas plus que ceux qui sont passés bien avant que moi. Je dirais que, étant financier, j'étais quand même un peu ébloui par rapport au métier de la logistique. Certes que le président n'est pas vraiment entré en détail, mais je dirais que surtout ce que je retiens, c'est que avant d'arriver au produit fini, il y a tout un mécanisme qui se produit. Voilà. Prenons l'exemple du jean qu'on nous a eu à présenter, le coton qui provenait d'ailleurs, la couleur qui provenait d'ailleurs. Donc je pourrais dire que dans cette journée d'échange que nous avons eu aujourd'hui, c'était non seulement une journée d'échange, mais aussi d'apprentissage. D'accord. Et à raison de ce que vous avez découvert, sinon appris aujourd'hui, quel message envoyez-vous à tous les profanes du domaine de la logistique? Alors donc merci pour la question. Je dirais qu'aujourd'hui avec tous nos confrères, je pourrais dire premièrement congolais, qui exercent dans la logistique, c'est un moment idéal et un endroit idéal pour mieux s'exercer encore. Comme on le dit, c'est vrai qu'à l'école on apprend, mais la théorie ne suffit pas, il faudrait qu'il y ait une pratique. Et donc le seul mot que je pourrais dire à ceux qui étaient absents ou encore à ceux qui ne le savaient pas, de se rapprocher de la FCL afin d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de la logistique. Nous vous remercions, monsieur Nel. Nous sommes Congolais et en tout cas, nous les Congolais, nous respectons toujours l'habit. Comme vous pouvez le constater, j'ai à ma gauche un homme très bien habillé. Monsieur, on peut vous connaître s'il vous plaît? Merci, je m'appelle Ivan Kelizinga, je suis le président de la Fédération congolaise de logistique. D'accord, merci monsieur Ivan Zinga. Vous dites que vous êtes président de la FCL et nous avons assisté en fait à la présentation du projet de la Fédération congolaise de logistique. Pourquoi c'est dans quelle intention ça a été fait? Alors la Fédération congolaise de logistique, c'est une organisation professionnelle que nous avons mis en place il y a de cela 3 mois. Le but, c'est la promotion des métiers de la logistique ainsi que le commerce international. Et dans cette optique de promouvoir la logistique, nous mettons en place donc certaines activités qui ont pour but de rassembler les logisticiens congolais ici au Sénégal. Comme vous avez pu le constater, c'est un cadre d'échange qui nous permet de mieux nous connaître, ainsi de pouvoir discuter sur les projets que nous avons établis.
D'accord, vous dites rassembler les logisticiens congolais au Sénégal. Donc, pendant la présentation, vous évoquez aussi le fait d'élargir le champ de la FCL, notamment de l'installer au Congo. Comment l'envisagez-vous en fait? Alors, nous envisageons de travailler en réseau parce que nous avons déjà des collègues promotionnels qui sont rentrés au pays et qui sont très intéressés par le projet. Donc actuellement, nous sommes en mode réflexion pour voir un peu comment est-ce qu'il faudrait installer donc le siège au Congo et peut-être que dans les mois qui viennent, avec le concours donc de tous ceux-là qui sont déjà rentrés, nous allons lancer donc le siège au Congo. Merci encore pour cette réponse. Nous constatons aujourd'hui que l'objectif est de regrouper les logisticiens. Oui, mais nombreux Congolais qui font des études de logistique s'inquiètent en fait de ce métier-là. Quels conseils pourrez-vous leur donner? Et notamment, quel message leur envoyer par rapport à ce projet? Alors, ce que je peux d'abord dire, c'est que lorsque on choisit de faire un métier, c'est parce que on a une conviction propre et que l'on a déjà fait une projection sur les avantages et puis les inconvénients de ce métier. Ce que je peux donner comme message à tous ces logisticiens congolais, c'est de croire en eux et surtout d'être meilleurs parmi les meilleurs. C'est ce qui fait la différence. S'il faudrait que l'on cherche 10 meilleurs logisticiens congolais au Sénégal, je souhaiterais qu'il y ait ces personnes-là. Nous vous remercions, Président. Merci beaucoup. Nous voici donc à la fin de la récolte des impressions par rapport à ce panel d'échange, en tout cas qui a été très instructif, à laquelle nous avons beaucoup appris. Nombreux ne sont pas du domaine de la logistique, ils sont sortis avec de la connaissance sur la logistique. Voilà ce qu'on peut dire. Donc nous remercions le bureau de la FCL, la Fédération congolaise de logistique, qui a organisé ce moment. Nous leur souhaitons également bonne chance pour les prochaines activités. Merci.